Tu vois, ce mec squelettique en train de danser, c'est moi il y a quelques années. À ce moment-là, dans ma vie, je pensais être libre. 4 ans à voyager, sans patron, sans horaire, sans obligation, des soirées improvisées, des inconnus devenus amis en quelques heures, des verres qui s'enchaînent. Je faisais exactement ce que je voulais, quand je le voulais. Dans mes stories sur Instagram, c'était la vie parfaite. Mais quand je pensais être libre, j'étais en réalité en train de me perdre. Colombie 2024. Je me réveille tard, il est 11h, et je reste un peu sur mon téléphone, un peu de scroll pour démarrer la journée, jusqu'à que j'en ai marre, et je me dis que je vais travailler. J'ouvre mon ordi, mais je n'arrive pas à me concentrer. Alors je me dis, tant pis, je le ferai plus tard. Le soir arrive, et je devais aller à la salle. Mais bon, on m'invite à boire un verre, alors j'y vais. Comme d'habitude, ça finit en soirée. Et puis le lendemain, ça recommence. Me lever tard, scroller, ouvrir mon ordi pour le refermer, sortir, boire, danser. Les jours passent comme ça, et moi je repousse à demain, je décale, j'évite. Et c'est pas grave parce que je me dis, promis, lundi je me reprends. Puis lundi passe, et puis un autre lundi, et encore un autre. Jusqu'à ce moment où je repousse encore au lundi suivant, mais cette fois, j'y crois pas. Et 1 an et demi passe comme ça. Jusqu'à ce matin, où après une autre nuit à faire n'importe quoi, je me réveille, je vais dans la salle de bain, et là, je me reconnais plus. Et surtout, ce que je ressens en moi, c'est que il n'y a plus rien. Je me sens l'opposé de ce que je veux être. Je me pose juste cette question, c'est comment j'en suis arrivé là. C'est là que je repense à ça, 75. 75. 75. le 75 hard. Ça faisait des mois que j'y pensais, mais sans vraiment oser le faire. Parce que je savais ce que ça impliquerait si je commençais. Ça voulait dire que je devais arrêter de boire, que je devais arrêter les soirées, que je devais reprendre le sport, que je devais recommencer à avoir une routine. Mais voilà, ce matin-là, quand j'ai regardé le miroir, j'ai pas envie de continuer comme ça. J'avais plus envie de me chercher de nouvelles excuses. Je supportais plus la personne que j'étais devenue. Alors, j'ai pris la décision de faire ce défi. Les premiers jours, c'est toujours le plus facile, parce qu'il y a la motivation qui est là. Quand tu commences, il y a toujours ce moment dans ta tête où tu te dis que cette fois, c'est différent. Tu vas tout changer. Je me réveille, je lis mes 10 pages quotidiennes, je médite 15 minutes par jour, je publie mon Reels, et enfin, je fais ma séance de sport, soit à la salle, soit je vais au Muay Thai, je prends mes protéines, et surtout, 0 alcool. Le soir, c'est juste moi et mes 3 litres d'eau à terminer. Mais ça, je connais. J'ai déjà vécu des dizaines de fois. Je suis toujours à fond au départ. Et derrière, ce qui arrive, comme d'habitude avec moi, c'est que je lâche petit à petit. Et quand la deuxième semaine arrive, j'ai plus de motivation du tout mon corps est courbaturé, je me réveille fatigué et sans aucune envie. Alors bien sûr, je continue à m'entraîner, mais quand je me regarde dans le miroir et que je vois rien qui change le matin, je me dis, mais à quoi bon? Quand je poste sur Instagram, il se passe strictement rien, j'ai presque aucune vue, et puis surtout, je bois 3 litres d'eau tous les jours, et la seule chose qui change, c'est que je vais sans arrêt aux toilettes. 2 semaines après le début, je sens que je suis en train de lâcher et au fond, je sais comment ça va se passer. Je vais encore me prouver une fois de plus que je suis un incapable. Et le pire, c'est que j'ai des preuves. J'ai toujours été bloqué à max 68 kg. Pendant 10 ans, je me suis promis que je voulais prendre du muscle et enfin avoir ce corps que je veux. Mais chaque fois, c'était pareil. Je commence proprement la musculation, les protéines, et puis au bout d'un moment, j'arrête. Et à force de faire ça, j'ai commencé à me raconter que c'est juste que je suis comme ça, que je ne suis pas quelqu'un qui est discipliné. J'ai toute une série d'échecs dans ma vie, de tout ce que j'ai entrepris et que j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Mon corps, ma chaîne YouTube, ma première entreprise à 18 ans, des choses que j'ai jamais réussi à tenir. Je suis pas quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Je vais finir par lâcher, comme d'habitude. Je suis à mon cours de Muay Thai et c'est la fin de la séance. À ce moment-là, ça fait désormais plus de 20 jours que j'enchaîne entre musculation et cours de Muay Thai. Mon corps, il a plus du tout envie. Et même moi, mentalement, je le lâche. Comme d'habitude, après les cours de Muay Thai, on termine par une séance d'abdos. J'ai juste envie de m'arrêter et de m'écrouler sur le sol. Et c'est à ce moment que je prends conscience de ce dialogue intérieur que j'ai. Ça sert à rien, je fais que souffrir. Ce que je fais, ça change rien. Vas-y, le prof regarde pas, c'est pas grave si tu lâches. À ce moment, je prends vraiment conscience de ce dialogue intérieur, mais j'arrive à l'ignorer. Une de plus. Vas-y, une de plus. On va jusqu'au bout. 10 secondes de plus. Une dernière série. Et quand le prof il annonce la fin du cours, là je m'assois et je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Le soir même, il est 23h
J'ai toujours pas posté ma vidéo et à vrai dire, à ce moment-là, je sais même pas quoi publier. Et cette voix dans ma tête, elle revient. C'est trop tard, ça sert à rien, t'as dépassé l'heure, il est minuit. J'ai envie de lâcher. Jusqu'à que j'ai une remontée d'orgueil et je décide que ma journée, elle est pas finie, pas tant que j'ai pas tenu ce que j'avais dit que j'allais faire. Je prends un sujet totalement au hasard, je monte la vidéo sans trop réfléchir et je publie sur Instagram. Et à ce moment-là, je m'en fous totalement si c'est nul. C'est ce jour-là que j'ai commencé à sentir quelque chose changer. Et avec ça, les jours suivants sont devenus plus simples à tenir. La discipline, j'ai toujours cru que c'était un truc que les autres avaient, et moi non. Et que j'étais juste comme ça. Mais est-ce que c'est moi qui suis comme ça, ou simplement que j'arrivais pas à me prouver le contraire? Ce dialogue intérieur, celui qui me poussait à procrastiner, à trahir mes promesses, à remettre au lendemain, à chaque fois que je l'écoutais, ça renforçait cette habitude d'abandonner que j'avais. Mais à la 3e semaine de ce défi, parce que je vois que je tiens mes règles, qu'à chaque fois, plutôt que d'abandonner, je repousse ce moment et que je continue, c'était à chaque fois une preuve de plus que je collectais. Et quand les preuves elles s'accumulent, elles te forcent à mettre à jour ce que tu penses de toi, parce que tu peux plus ignorer tes actions jour après jour. Et à un moment, ce dialogue interne, il bascule. Il cherche plus à te descendre, il cherche à te pousser. C'est comme ça que pour la première fois de ce défi, j'ai commencé à croire que j'allais peut-être aller jusqu'au bout de ces 75 jours. Les semaines passent et je sens que mes soirées elles commencent à devenir différentes. Le soir, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de sortir parce que j'ai pas envie d'être tenté, je peux pas boire et surtout, je m'étais coupé un peu plus des réseaux sociaux. Donc j'avais plus vraiment de distraction. C'était vraiment juste moi et moi. Et quand je suis chez moi, globalement, les premières semaines, je savais pas quoi faire de moi. Et au fur et à mesure des soirées, je sens quelque chose qui apparaît. Un vide qui me pèse. Auparavant, j'avais toujours quelque chose qui me permettait de pas ressentir ça, en cherchant quoi faire pour m'occuper. Mais quand tu es fatigué mentalement et physiquement, il n'y a pas grand chose à faire, à part lire. Et parfois, j'étais même trop fatigué pour ça. Alors ce que je faisais, c'est que je restais avec moi-même et avec mes pensées. Et plus les soirs ont passé, plus il y a des choses qui ont commencé à remonter. Des questions, des choses que j'évitais, des vérités que j'avais pas envie de regarder sur moi, sur tout ce que je pensais être ma vie, sur le voyage, sur les soirées, pourquoi j'ai toujours ressenti ce besoin de partir, pourquoi j'ai toujours besoin de courir après une relation, un projet. J'ai cru que le but de la discipline, c'était de me rendre plus fort. Mais en réalité, ça m'a surtout enlevé tout ce qui me permettait de fuir. Et quand tout ça disparaît, tu n'as plus le choix. Tu dois te regarder intérieurement. Les soirs comme cela, où j'étais juste face à moi-même, où il n'y a que le silence, où il n'y a plus de distraction, et plus rien pour s'échapper mentalement, c'était l'une des choses les plus difficiles de ce défi, mais aussi l'une des plus importantes. Pendant plus de 10 ans, j'ai essayé de prendre du poids, prendre du muscle, et à chaque fois, c'était toujours le même scénario. Je commence pour abandonner. Alors au bout d'un moment, j'ai fini par me résigner à être comme ça. Le mec qui est maigrichon, qui est indiscipliné, et tout ça, jusqu'à ce jour 75. À faire la même chose tous les jours, et surtout sans méthode miracle, sans truc spécial, juste en suivant mes règles et la routine, mon corps, il a changé, et je suis passé de 65 kg à 72. Au jour 75, ça a suffi pour créer une brèche dans cette croyance que j'avais de moi. Parce que si ça c'était faux, alors je me suis demandé, il y a quoi d'autre que je crois de moi qu'il est aussi. Quand j'ai commencé ce défi, je m'étais fixé une autre règle, poster un Reels par jour. Au début, ça a été éprouvant, c'était frustrant, je faisais des vidéos, ça me prenait des heures, et j'avais l'impression de parler dans le vide, que ce que je disais c'était pas intéressant, et que les sujets qui demandent un peu plus de réflexion, ça fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Et j'ai fini par me résoudre que voilà, j'étais pas à ma place, parce que les gens ici, ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. Mais voilà, c'était une règle du défi et j'ai continué à poster tous les jours, même quand j'ai eu l'impression que ce que je faisais c'était complètement nul. Et au fur et à mesure des jours, sans que je trouve une astuce secrète ou que j'ai fait quelque chose de spectaculaire, mes followers sur Instagram, ils ont commencé à naturellement augmenter. Et au jour 75, je suis arrivé à 10 000 abonnés. Et rien que ça, c'était assez conséquent pour que ça crée un autre doute sur ce que je pensais de moi. Parce que si ça aussi c'était faux, alors le problème à chaque fois, c'était que je m'inventais des excuses. Toutes ces années où j'arrivais pas à prendre du poids, j'accusais le fait que j'étais un ectomorphe. Toutes ces années, quand ça marchait pas sur Instagram et sur YouTube, j'étais en train d'accuser l'algorithme. J'étais toujours en train d'accuser quelque chose d'autre, tout sauf moi-même. Et tout ça, c'était pour me voiler la face. Et en fait, ce défi, il m'a fait comprendre qu'à chaque fois, c'était juste moi, mon incapacité à tenir dans le temps. C'est juste ça qui m'empêchait de construire quoi que ce soit. Au jour 75, j'ai gagné un nouveau corps, j'ai gagné une nouvelle volonté, et surtout, j'ai gagné confiance en ce que je peux accomplir. Parce qu'au jour 75, je savais désormais que je pouvais tenir,
Et j'ai enfin réalisé que c'est ça qui construit et non pas juste de comprendre ou juste de commencer. Et ça, c'est ce qui a changé ma fin d'année 2025. C'est ce qui m'a permis d'écrire un premier essai, de créer un produit et de lancer une marque avec ma sœur et de bientôt ouvrir un commerce. Personne ne parle de ça. Que la vraie confiance en soi, ça ne vient pas de ce que tu as, ça vient du fait de savoir que tu vas faire ce que tu dis. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'avant, c'était pas que je savais pas quoi faire, c'est que je ne me croyais plus. Je me faisais des promesses, mais sans jamais les tenir. Et ça détruit toute confiance en ta capacité à croire en ce que tu peux accomplir. Et au final, je crois que ce défi, quand je me le suis fixé, c'était pas juste pour me rediscipliner, c'était surtout et avant tout pour réparer la relation que j'avais avec moi-même. Quand tu te crois à nouveau, quand tu te fais à nouveau confiance, c'est que à ce moment-là que tu peux commencer à planifier, à rêver et à voir plus grand. Parce que tu sais que peu importe les difficultés que tu auras affrontées, tu sais que tu vas pas fuir, tu sais que tu vas pas lâcher. On est désormais en 2026 et j'ai terminé ce défi fin juillet 2025. Ça fait donc maintenant plusieurs mois que j'ai terminé ce défi. Et une chose que j'ai eu peur à la fin de ce défi, c'est que ça soit juste une phase de ma vie où je suis mieux et qu'ensuite j'allais totalement replonger comme avant et reprendre mes mauvaises habitudes. Mais non, aujourd'hui je suis assez fier de dire que je suis passé à 77 kg et que j'ai gardé une grande partie de ces routines que je me suis imposées pendant le 75 Hard, comme faire du sport tous les jours et écrire tous les jours ou méditer tous les jours. Bien sûr, je bois plus 3 litres d'eau par jour parce que j'arrêtais pas d'aller aux toilettes, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, autre chose, c'est que je le fais pas parfaitement tous les jours, mais chose importante, c'est que aujourd'hui, je doute plus de moi quant au fait que je vais faire mes habitudes, même si je rate une journée, pour voilà, s'il y a un événement qui se passe, je sais que voilà, le lendemain, je vais reprendre cette habitude. Et ça, c'est vraiment une nouvelle confiance que j'ai, moi, en ma capacité à tenir parole. Et voilà, avec le recul, le truc que j'ai vraiment compris de cette période, et en fait, ce que je voulais partager dans cette vidéo, pendant 10 ans, je me suis trompé sur moi-même. Le problème, ça n'a jamais été que je ne pouvais pas faire ça. C'est pas que je pouvais pas prendre du poids, c'est pas que je pouvais pas percer sur les réseaux sociaux, c'est que je croyais pas en moi-même que j'étais capable de faire ça. Et ça ne se règle pas juste avec une épiphanie ou avec juste posant une résolution. Ça se règle avec des habitudes que tu répètes. Jusqu'à que un jour, tu te rends compte que ce que tu pensais être impossible, c'est accessible. Et c'est à ce moment-là que tu réalises combien de choses tu te limitais auparavant par des fausses croyances sur toi-même. Et ce moment-là, c'est ce qui t'amène à te demander dans quoi d'autre tu te limites.